Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un avant-goût d'une vidéo qu'on va publier d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube. Nous sommes avec le philosophe et essayiste Tom Benoît, qu'on pourrait également retrouver d'ici quelques mois sur la chaîne TV5 Monde pour une émission de philosophie intitulée Les Nouveaux Philosophes. Et aujourd'hui, c'est sur le thème de métaverse que nous allons discuter. Première question, bien sûr, qu'est-ce que le métaverse? Alors, je pense profondément que ce qu'il faut définir principalement par rapport au métaverse, c'est le rapport à la réalité. C'est-à-dire que ce qui différencie d'une façon catégorique le métaverse du champ numérique ou du champ informatique, du système informatique, c'est que le métaverse peut avoir la capacité de nous plonger dans une réalité parfaitement distincte de la réalité humaine. Donc c'est un numérique qui induit une confrontation à une seconde réalité. Lorsqu'il n'y a pas de confrontation à une réalité numérique, on reste dans du numérique, dans de l'informatique, mais on n'est pas dans un territoire métaverse. On n'est pas dans ce qu'on peut appeler le métaverse. Voilà pour la définition la plus efficiente au balbutiement du métaverse que je puisse donner. Et alors, qu'est-ce que ça représente exactement et à quoi ça va servir surtout le métaverse? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que pour le moment, justement, je pense qu'on est au balbutiement du métavers. C'est qu'une fois que nous aurons des territoires métaverses qui pourront nous plonger dans une réalité par rapport à la présence d'hologrammes, par rapport à la faculté peut-être pour certaines entreprises, justement, de louer des territoires métaverses dans lesquels certaines plateformes, certaines sociétés pourront faire essayer des vêtements, faire essayer une voiture, monter dans une voiture, sentir certaines fragrances, on pourra avoir un schéma économique qui sera un schéma économique relié au métaverse. Pour le moment, le schéma économique du métaverse repose sur l'intrigue, sur la faculté incantatoire quasiment du métaverse à susciter le débat, susciter l'intrigue. On parle d'expérience métaverse, on fait beaucoup de publicité là-dessus pour faire des expériences métaverse, mais il n'y a pas d'utilité prépondérante au métaverse. Donc une fois que le métaverse aura un caractère utilitaire sous-jacent majeur, qui le chromera, on aura un système économique qui va s'adapter au métaverse. Mais ce qu'il faut noter également, c'est que l'énergie physique, à l'heure actuelle, était traduite par le système monétaire traditionnel tel que nous le connaissons, c'est-à-dire l'argent, tout simplement. On travaillait, on était payé ou on faisait travailler et on dépensait de l'argent et on en gagnait. Avec le métaverse et donc l'intelligence artificielle, la robotisation, les territoires métaverses, la réalité virtuelle, je pense que la crypto-monnaie va prendre également, connaître un essor fulgurant. Et d'ailleurs, on peut constater dès à présent que le métaverse, les territoires métaverses qui sont d'ores et déjà disponibles, s'achètent uniquement en crypto-monnaie. Donc je pense que ce qu'il faut noter, c'est qu'on a deux mondes qui sont en train réellement d'entrer en confrontation. Donc la réalité telle qu'elle est, c'est un pléonasme, mais on peut dire la vraie réalité, la réalité originelle, la réalité humaine, la réalité de l'homme, et la réalité virtuelle, qui va être beaucoup plus factuelle que la réalité numérique telle que nous la connaissons à l'heure actuelle, et qu'on va avoir une période de transition entre schéma monétaire traditionnel avec la monnaie unique et schéma monétaire relié au métaverse avec les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, par exemple. Est-ce que ça va aussi entraîner une évolution dans d'autres domaines? Oui, par rapport au divertissement également, parce qu'il y aura peut-être une banalisation du déplacement. On peut noter que le déplacement représente, pour ainsi dire, l'apanage d'une certaine démonstration ou saveur de la richesse. Depuis l'évolution avec l'aviation après-guerre, juste avant-guerre et après-guerre, l'une des caractéristiques de la richesse est également de pouvoir se déplacer avec facilité, de pouvoir faire 3000, 4000 kilomètres assez facilement et assez fréquemment. Avec le métaverse et les territoires métaverses, il se peut que sur les années à venir et au fil des années, il y ait une sorte de banalité qui crome un petit peu les déplacements et le mouvement. Une dernière réflexion pour finir sur le métaverse? Je pense qu'il faut l'appréhender avec une certaine frilosité, avec beaucoup de sagesse, pour ainsi dire, et qu'il faut surtout prendre en considération l'impact économique que ça peut avoir. Et pour celles et ceux qui vont se diriger professionnellement vers le métaverse, mais également pour les secteurs d'activité qui vont être bouleversés par
l'évolution du métaverse. Donc, il faut appréhender ceci avec beaucoup de sagesse. Il ne faut pas récuser l'apparition du métaverse, mais il faut essayer de l'analyser, de la comprendre et comprendre ce que ça peut amener comme bouleversement, principalement au niveau du schéma économique et au niveau des systèmes monétaires. Merci beaucoup pour ces informations. Merci beaucoup, merci à vous.